Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc voilà, une petite vidéo comme promis, hein. C'est mon compte, hein, Mohamed Michel. Ce membre est banni pour une durée limitée. J'ai été banni après ma réaction du 21 mai 2021. Donc il y a un an de cela, hein, à peu près, ouais, j'ai été banni de ce compte. J'avais recréé 2 autres comptes ou 3 maximum. Juste après, j'ai été banni à chaque fois au bout de quelques jours. Jusqu'à ce qu'au mois de juin, vers mi-juin, j'ai décidé d'arrêter de créer des comptes, hein, je m'en fiche maintenant. Après, c'est là où je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos sur YouTube. Comme ça, là, la modération ne pourront pas me bannir, tout simplement. Vous vous rappelez, donc là, vas-y, on va commencer, hein. Des musiques à proposer. Voilà, donc on va commencer le premier, c'est le plus récent. Voilà, hein, des musiques à proposer. Voilà, donc les gens proposent des musiques, hein. Noisette qui disait quelle musique. Moi, j'avais répondu la Hamdah du groupe Nassim de Liège. Sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, c'est un Hamdah, c'est vrai. Voilà, j'ai proposé la musique, hein, bien sûr, ma signature. Jérém Star, tiens, je me rappelais pas que j'avais mis celle-là. Ben, Jérém Star, tu seras. Ah ouais, tu vas demander la traduction aux gens, c'est vrai, toi. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, vous voyez, c'est. Ouais, je sais pas, hein. J'ai pas mis une bonne réponse là, peut-être. J'en sais rien, hein, dites-moi, hein. Peut-être c'est pas une bonne réponse, hein. Ensuite, la squale est là, je sais pas c'est quoi. Attends, on va revenir. Il faut remonter tout en haut. C'est un poste de savant congolais qui disait la squale vient de me répondre. La Akbar, alhamdoulilah, il était juste indisponible. Alors, la squale, c'est quoi? C'était le. Ah, c'est le petit là qui était amoureuse d'une turque là, d'une surveillante ou je sais pas quoi. Et il avait disparu. Bref, je sais même pas si il existait vraiment ou si c'était un fake. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Bon, j'espère que c'était pas un fake, mais bon. Salam, quand on fait des bonnes actions de bienveillance envers un être humain, on le cache. Communauté du paraître, ou alors islam comme ça nous arrange. Voilà, j'avais mis ça comme réponse. C'est pas une réponse religieuse, ça? Ouais, vous allez dire c'est une attaque envers savant congolais. Si vous trouvez ça pour une attaque, moi on me dit ça, je prends ça pour un rappel, hein. Donc tiens, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ah d'accord, c'est vrai que toi tu te dis vraiment du bien. J'ai montré aux gens, tu veux que je montre Ah bah ouais, je vais montrer les privés. Ouais, bien sûr, on va voir. T'es trop marrant, toi, t'es un gros hypocrite, toi. Voilà, t'es un gros hypocrite, j'en ai rien à faire. Je monte le privé quand t'es venu me parler. Rien à faire. Alors, on va voir, hein. Il est où ton privé? Voilà. Alors, tu me dis quoi, là? Voilà, c'est toi qui viens me voir, on est d'accord, hein, le 19 avril 2021. Pour chinois, je rends bien compte que tu ne savais pas, car si tu faisais attention à ce qu'il disait, tu ne sympathiserais pas avec lui. C'est un poison pour la communauté. Bah alors, il est où là ton rappel qu'il dise du bien ou qu'il se taise? Que tu es en train de me dire. Hein, il est où ton rappel là? Là, tu l'appliques ton rappel. En privé, tu venais me parler pour cracher sur les gens. Ouais, tu crachais sur chinois. Ouais, super. Super. Non, franchement, super. Tu crachais sur les gens. Voilà, hein, on continue. Là, c'est moi qui étais venu te voir. J'espère que vous ne me visez pas dans votre poste sur la calomnie et que cette personne ne vous a pas aussi... Ça, c'était le 9 avril. Donc là, tiens, c'est moi qui étais venu te parler. Et là, tu m'as dit non, c'était pas sur toi. Mais bon, ouais, c'est sur un autre compte. Je crois que tu es venu me voir. Mohamed, je sais pas quoi. Ouais, je pourrais... non, c'est là. Attends. S'habituer à la douleur. Juste pour te dire, attention, Harry, quand tu parles. Ce sont des vraies personnes derrière un écran. Tu ne connais pas le passé, la situation de chacun. Ah bah je pourrais dire la même chose avec Chinois. Et encore, il y en avait un autre où tu viens me dire, tu viens cracher sur Citronus. Tu te rappelles ça aussi? Hein? Et bah tu connais pas leur passé et la situation de chacun. Pourtant tu leur craches dessus par derrière en privé quand tu viens me voir. Donc voilà, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà, les gens, vous êtes trop marrants. Bref, après il y avait encore d'autres, mais je sais pas si c'est sur ce compte. Quand tu craches sur comment elle s'appelle sur Citronus. Ah bah si, il est là, tiens. Ouais, je vous ai pas menti, hein, 19 mars. Assalamu alaikum. Akhi, faut pas liker Citronus. Son commentaire était ironique. Elle dénigre la sunna, elle la rejette, je le sais, j'ai déjà discuté avec elle. Qu'ils disent du bien ou ils se taisent. Il est où ton rappel là? Tu le pratiques quand ton rappel? À quelle heure tu vas le pratiquer? Quand tu dis qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent pour ta communauté, c'est quand tu vas le pratiquer. Mais vous voyez, après vous êtes là, ouais, vous dites c'est un vrai savant congolais, c'est vraiment un mec, voilà, c'est notre cheikh du forum, etc. Bref, ouais, je sais même pas pourquoi ces gens-là ils existent, ouais, je sais même pas comment vous pouvez leur donner l'heure.
Voilà, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, on va faire la suite. Hein. Mohamed Michel, le 21 mai à 12h26. D'accord. Au pire des hommes voulant se marier, c'est pas ce qui manque. Pas n'importe qui, bien sûr, mais pas de relation pansement. Qu'Allah te facilite, Horty. Ouais, voilà, c'est une réponse qui méritait que je sois banni, ça aussi. Bah, je sais pas, moi, dites-moi. Hein. Après, il y avait quoi? 4. Ah, j'avais pas, j'ai sauté une réponse. Ouais, je vais pas toutes les faire, les réponses, mais bon. Voilà, quoi. Bravo, j'aurais pas dit mieux. Parce que pourquoi? La réponse de Chinois, quand il dit « n'approchez pas de la fornication », en vérité, c'est une turbe. Ouais, il met un verset, etc. Voilà, hein, il met des bonnes choses. Pour cette réponse, pour ce copier-coller qu'il met tout le temps, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Il est dans la déviance dans cette réponse. Donc, quelqu'un qui est dans la déviance, mais que pour une fois, il met un bon rappel et qui n'a pas de déviance dans son rappel, faut le souligner. Il faut l'encourager, il faut lui dire bravo, non? Ah non, pour savant congolais, non, hors de question. Hein. Voilà quoi. Ouais, bon. Donc, question, ouais, je sais pas. Hein. Vous avez pu voir. Hein. Vous voyez, de toute façon, mes réponses, elles sont là, elles sont publiques. Vous pouvez voir, mais je sais même pas. Voilà quoi. Ouais, je voyais. Mais moi, je peux rigoler. T'es sûr du gentilé de Yabiladi? Ouais, parce il dit Yabiléen, Yabiléen. Ouais, vous voyez, je suis peut-être méchant, j'en sais rien. Hein. Dites-moi, hein, mais bon, hein, pourquoi c'est toujours l'homme? Tiens, sur ça, je sais pas pourquoi. On va voir. Hein. Les musulmans font le moins d'accidents car ne fument pas, ne boivent pas et mettent en application au volant le hadith ne te met pas en colère 3 fois. Ouais, les musulmans, donc ça peut être homme ou femme. Ça, c'est en théorie. Pour la femme qui cause le moins d'accidents, il est fort possible car peut rouler moins vite et moins d'infractions au code de la route. Il y a des hommes, on dirait quand ils conduisent, ils n'ont pas de mère pour pleurer leur disparition. C'est la vérité, vous le voyez, même les deux roues, hein, il y a beaucoup d'hommes qui soient maghrébins ou africains, hop, ils mettent juste une casquette, ils mettent pas un casque, ils sont sur leurs deux roues, ils tapent des roues, tout ça, vous savez très bien. Il suffit qu'ils font un accident et comme ils sont pas protégés du crâne, hop, c'est la fin, ils sont morts et il y a que leurs mères n'ont que leurs yeux pour pleurer, hein, vous avez compris. Hein. Les musulmans font moins d'accidents, je pense que ce sont les pays nordiques, non? J'ai dit en théorie, j'avais dit, vous voyez. J'ai bien dit, bah tiens, regardez, j'ai bien dit en théorie, il va savoir pourquoi en pratique, et avec les chiffres, ça n'est pas le cas. Car on n'a pas alcool au volant, cannabis au volant et colère au volant. Donc forcément, ça vient d'un autre comportement et délit. Donc un comportement qui n'existe pas en islam. Le fait de boire, de fumer du cannabis et de se mettre en colère. Ça n'a rien à voir avec l'islam de faire tout ça. Donc normalement, en théorie, oui, c'est vrai que le musulman doit faire moins d'accidents que les incroyants qui, eux, peuvent boire, peuvent fumer, peuvent se mettre en colère vu qu'ils n'ont pas rien pour, comment dire, voilà, il n'y a rien pour qu'ils se comportent bien. Ils n'ont pas de repère, quoi, vous avez compris. Voilà, nous, on a le Coran et la Sunna pour ça. Ouais, voilà, c'est un exemple. Hein, voilà, après, bon, c'est un exemple. J'avais échangé avec qu'une personne, je sais même pas c'est qui d'ailleurs. Je me rappelais même plus de ça, mais bon, vous voyez, on va prendre un exemple, un autre. Voilà, hein, avant de dormir, ou je sais pas, se sentir désemparé. Nuit de noces, voilà, on va prendre un exemple. Nuit de noces, j'avais répondu quoi? Tu fais une fixette sur l'impudeur en général. Ouais, bah, l'impudeur, c'est vrai que je peux faire une fixette sur l'impudeur en général, ça c'est vrai. Voilà, un soutien aux Palestiniens dans le monde. Ouais, par exemple, on va voir. Ouais, vous voyez, enfin, je sais pas, et j'ai été banni, je sais toujours pas pourquoi. Hein. Mais bon, ouais, c'est sûrement Perle, peut-être qui a demandé mon bannissement. J'avais fait le post, je sais même pas si c'était son pseudo. Voilà, j'ai même pas reparlé d'elle après, mais bon, bref. Bah oui, mais le musulman, il en a que faire, et c'est pas politique, il s'agit de génocide, c'est humanitaire. Car quelqu'un qui montrerait un t-shirt pour les droits des gays et travelots, là, il dirait pas c'est interdit. Ouais, c'est vrai que si on met un t-shirt pour soutenir la Palestine, là, c'est plus la même histoire. On devrait, enfin, on va nous interdire cela, quoi. Voilà, hein, donc, comme vous le voyez, hein, je sais pas, on va revenir à la 159e page. Allez, voilà, hein, je sais pas. Non, mais je sais pas en fait. Après, on va faire les posts que moi-même, voilà, j'ai créé. Hein. Je ne crois pas non que ça fasse de toi un hypocrite. Bien au contraire, Allah wa alem. Tu récites en lisant en phonétique ou tu sais lire l'arabe. Ouais.
Et voilà, je pose des questions comme ça. Bon, bref, peu importe, je vais revenir sur ma réponse, puisque je vais simplement aller sur les derniers sujets du forum, hein, on est d'accord. Donc, ouais, à 17 avril, j'avais fait un post, on va voir. Ouais, je me rappelle pas de ça. Je vois trop de posts de gens qui se trouvent moches. Attends, on va voir ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que votre 5e jour de jeûne se passe bien et qu'Allah accepte. Je voulais interagir car depuis quelques jours, je peux voir une recrudescence de posts ou réactions aux posts avec des gens se trouvant physiquement au plus bas, voire même se négliger en espérant que la religion suffira dans le cas d'un futur mariage, Inch'Allah. Alors oui, la religion est le critère pour choisir sa moitié et faire sa vie avec, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se négliger et rendre malheureuse la personne qui vivra à nos côtés. C'est vrai qu'on est comme on est, et c'est Allah qui nous a créés ainsi. D'ailleurs, on ne doit pas se moquer des créatures d'Allah. C'est pas pour autant que ce soit une excuse. On peut tous avoir du charme et le dégager. Il suffit de le travailler pour le faire apparaître. Donc, c'est-à-dire qu'on se trouve trop gros mec, trop grand, trop petit, etc. On peut faire ce travail de s'accepter comme on est, ce qui m'étonnerait bien sûr, ou alors de changer du tout au tout. Faire du sport, dessiner son corps, avoir des formes et surtout une bonne posture et non la tête baissée, les épaules tombantes. Ne pas cacher ce petit bit que je ne saurais voir, mais le faire disparaître carrément. La tenue vestimentaire aussi, sans tomber dans la fitna, mais bien sortir ce que l'on porte. D'accord? Ce qu'on porte. Les couleurs aussi, et propre sur soi. Peu importe son style, mais par exemple, à porter un camis noir, tu vas pas t'habiller tout en noir avec. Ouais, c'est sûr, tu vas pas mettre une veste noire de par-dessus, tu vas mettre une veste d'une autre couleur qui sera bien assortie, ça c'est vrai. Propre sur soi, c'est aussi la peau nette, ne pas négliger ses cheveux, l'entretien, la barbe, même si on n'en a pas une grande ou voire qu'un petit bouc, tout ça c'est surtout pour l'homme, et pour la femme, ce sera les poils sur le corps, l'acné, etc. Les dents, important aussi, et pour ceux qui n'ont pas eu les soins dentaires dès leur plus jeune âge, avec mutuelle, etc. aujourd'hui, il est possible d'avoir une belle dentition, alors qu'on avait les dents noires ou perte de dents. Travailler son sourire aussi est important. Faire aussi ces exercices pour le dos et le cou qui soient droits, se placer dos à un mur et que de la tête aux pieds, tout le corps touche le mur. Répéter ça plusieurs fois par jour, prendre 2 bouteilles d'eau de 2 litres, étendre les bras sur les côtés en portant à chaque main une bouteille et tenir X temps. Donc tout ça peut être un gros travail. Et ça demande de la concentration et du sérieux au quotidien. Mais on peut voir que même avec toutes les imperfections physiques, on finira par plaire quand même. Pas à tous, et d'ailleurs, c'est pas le but de plaire à tous, mais juste à une personne dans sa vie. Et là, si on savait déjà la religion, si on avait déjà la religion, pardon, dans le cœur, et un caractère des plus agréables, on fera un ou une heureuse. Alors, je ne veux plus vous voir vous plaindre de votre physique et au travail tous. Voilà les posts que je mettais. Voilà, si vous avez quelque chose à redire sur mon post, voilà, qu'il n'est pas bien, que religieusement parlant, il y a des choses qui vont pas, dites-le moi. Hein. Mais vous voyez, c'était des posts que, voilà, j'ai été banni. Pourquoi? Je sais pas. Hein. 31 mars 2021. Salam alaikum wa asbar la khair. J'espère que vous allez tous bien avant la salat fajr. Je constate que la majorité des posts sur Yabi concernent les couples qui battent de l'aile et souvent les intervenants proposent le divorce comme finalité. D'autres prennent parti pour le divorce, c'est macro grave. C'est-à-dire c'est très déconseillé quoi. Mais alors oui, pour justifier pourquoi ils en sont arrivés là, souvent le posteur se dit fautif ou dans la majorité des cas dénonce l'autre le fautif. Il, elle m'a trompé. Ou le fameux elle ne veut plus avoir de rapport avec moi. Et j'en passe. Et pour ceux qui ont des enfants, il est encore plus compliqué de prendre une décision. Quand un des deux est vraiment fautif, alors l'autre peut demander le divorce. Dans les cas comme l'adultère, l'alcoolisme, violence conjugale, ne remplit pas le devoir conjugal. Pour les hommes, ne donne pas un toit, nourriture et vêtements à sa femme. Mais pour que ces fautes surviennent, c'est aussi que la personne qui les a commises, très souvent, n'aimait pas ou plus sa moitié. Donc avant d'en arriver, à commettre l'adultère ou dans l'autre cas, à ne plus avoir de désir pour sa conjointe, et de faire des enfants quand même avec la personne qu'on n'aime pas ou plus vraiment, peut-être aurait-il fallu se renseigner sur ce que dit l'islam, sur le fait de ne plus aimer. Ça aurait évité l'irréparable et les grands péchés de couple. Voici un hadith tiré du Sahih de Bukhari et rapporté entre autres par Imam al-Nasai, qui pourra aussi nous éclairer. L'imam al-Bukhari et al-Nasai rapporte que la femme d'un compagnon nommé Sayyidna Thabit, et ouais voilà c'est Thabit bien sûr, est venue voir notre maître le prophète, paix et salut sur lui, et lui dit: oh messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne reproche rien à Thabit, donc c'était sa femme, ni dans sa moralité ni dans sa pratique religieuse, mais je ne supporte plus parce que je ne l'aime plus. Et notre prophète, paix et salut sur lui, il lui dit:
qu'est-ce qu'il t'avait donné comme dot? Elle répondit, un jardin. Il lui dit, est-ce que tu peux lui rendre son jardin? Alors, elle dit oui, et notre prophète, paix et salut sur lui dit à Sayyidina Sabit ibn Qais, que Dieu l'agrée, accepte le jardin et répudie-la. Ce hadith est clair, la femme ne peut être retenue otage auprès d'un homme qu'elle n'aime plus, et pour se libérer de lui, il lui faut rendre la dot qu'il lui avait offerte, comme le stipule le verset 229 de la sourate 2. De ce hadith, plusieurs enseignements sont donc à tirer. Donc, vous voyez, hein, je mets bien les enseignements à tirer et tout. Normaliser, hein. Bien sûr, les enseignements, c'est moi qui les ai Enfin, c'était pas avec le copier-coller que j'ai mis, hein. Voilà, c'est de moi-même, hein. Voilà, comme vous le voyez. Mais bon, je sais pas, j'ai été, comment dire, banni. Je sais même pas pourquoi. Mais de toute façon, Mohamed Zouak, toi, tu aimes bien les ennemis de l'islam, tu aimes bien les gens qui font la fitna, tu les bannis pas, tu aimes bien les doubles comptes, tu aimes bien les travelots comme Jérém Star, tu aimes bien les infiltrés comme Soraria, tu aimes bien tous ces gens-là. Mais il y a d'autres gens, je comprends pas pourquoi tu les bannis. Donc moi le premier, je sais toujours pas voilà quoi, pourquoi j'ai été banni. Alors on va voir, hein, il y a d'autres Aïcha, voilà. Création, cuisine, bismillah, etc. Vous voyez, c'était ça, hein. Moi, j'étais comme ça. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, salam alaikum, voici ma création du jour. Ah, c'est vrai, j'avais fait un tagine, j'avais oublié ça. Ah, ça, enfin, j'en ai fait pas qu'un, hein, j'en ai fait plusieurs. Création du jour, ouais, bah, tagine 2, comme vous le voyez. En fait, c'est le même, hein, c'est juste que là, il était encore... À la fin, j'ai rajouté le gilben. Là, j'avais fait le kefta. Vous voyez, j'ai mis tomate. Enfin, je l'ai, voilà, mariné, tout ça. Et après, j'ai mis le bed et le tomatèche, hein, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, j'ai mis de l'eau pour qu'à chaque fois, ça enlève l'acidité, hein, de la tomatèche. Et puis après, bah, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, le gilben en remettant encore cousbourg, manous. Et puis voilà, hein, bismillah, yallah, avec le bed encore. Voilà, c'est ça le tagine que j'avais préparé, je me rappelle. Celui-là, pas en particulier, mais que j'en ai fait plusieurs de la même sorte. Alors, on a kefta, gilban, kosbour, madnous, cumin, elbed, donc j'ai mis quelques œufs. Ajouté en fin de cuisson et zitoun avant et en fin de cuisson. Cuisson 45 minutes à feu moyen. Voilà, je vais pas manger ça tout seul. Marhaba bikoun wa bismillah. Et vous, quelles sont vos créations? Ouais, bah, je sais pas, hein, dites-moi, hein. J'ai fait un post, voilà, tout ce qui est de plus normal. Je suis banni, je sais toujours pas pourquoi. Wallah, il a dit, franchement, ça fait pitié, hein. Tous les hommes qui cuisinent et sont serviables. Ah ouais, parce que Citronus a dit un homme qui cuisine, c'est intéressant. Bah, très honnêtement, moi, j'aime beaucoup cuisiner, hein. Le bastella, je vous la prépare quand vous voulez, hein. Vous êtes bienvenus. Un jour, vous me dites, bah vas-y, hein, fais une bastella, on va manger. Voilà, je vous la prépare avec plaisir, la communauté, quoi. Donc, Tahem, Hodral Hem, ouais, voilà. Ouais, ah ouais, t'avais pas mis de photo. Ouais, après, ça va me donner faim, donc je vais pas trop rester sur le poste. Voilà, donc, quoi de neuf Yabi, c'est quand j'étais revenu, hein. J'avais fait un post pour dire que j'étais revenu et où sont passés les anciens, etc. Bref, vous voyez, voilà, je sais pas, moi. Pourquoi j'ai été banni, je sais toujours pas, voilà. Après, j'avais d'autres comptes. On va faire vite fait je crois que c'est l'Aziz. L'Aziz Moh. Ah, il est là. L'Aziz Moh. Voilà, hein. Voilà, donc ça c'est moi aussi, l'Aziz Moh. Comme vous pouvez le voir, je l'ai créé le 12 juin et j'ai été banni le 14 juin, 2 jours après, parce que voilà, je faisais partie de la liste rouge. Je sais pas pourquoi. Voilà, il a dit. Je sais pas, là j'avais même pas le temps de créer un poste, mais bon, comme vous pouvez le voir. Ouais, je sais pas, hein, qu'est-ce que. Ouais, j'en sais rien, hein. On va prendre un exemple. J'ai fait un rêve. Non, attends. La destruction du mariage, tiens. On va prendre je sais pas. Aucune idée. Alors, salam, souvent pas de recul pour voir le niveau religieux. Donc, un des deux ou les deux ne craignant pas Allah, ça risque pas de marcher. Qu'Allah me donne al-hidayah, c'est ce qui compte. Voilà ce que j'ai répondu. Ouais, ça mérite un bannissement, peut-être ça, j'en sais rien, moi. Aucune idée, voilà. Je sais même pas quoi, en fait. C'est un avantage d'épouser un homme ouvert d'esprit, compréhensible. Donc c'était un post, hein, on va y aller dessus par exemple. Ouais, Kenza 7500, je sais pas quoi, qui nous demandait, donc genre la belle-mère, c'est jamais. Ouais. Je sais pas, ouais, je sais pas. Hein. Je cherche pourquoi j'ai été, comment dire, banni, hein, je sais toujours pas.
Après, on va à page 2. Hein. Après, on va voir d'autres. Il m'a trompé. Je n'arrive pas à me marier. Voilà, je n'arrive pas à me marier. Donc, Éternel ouais, qui nous dit, je sais pas quoi. Moi, j'avais répondu, Assalamu alaikum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a dit, on choisit pour 4 critères le mariage. Beauté, richesse, famille, religion. C'est pour la religion, vous en serez gagnant. Et de nos jours, peu font cela et finissent par jamais se marier ou un échec du mariage. Qu'Allah soit notre guide. Voilà ce que je réponds. Hein. Ouais, je sais pas, hein, je sais même pas en fait. J'ai toujours pas voilà la raison de mon bannissement. Voilà quoi. Après on va en refaire un autre. Je crois j'avais un autre, c'était Taqwa d'Allah, je crois. Taqwa. Je sais pas si Taqwa Allah, je crois que c'est moi ça. Taqwa Allah. Ouais, c'est moi, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, 14 juin. Dernière visite 14 septembre, mais j'ai été banni le 14 juin, on est d'accord. Hein. J'ai dû me reconnecter une fois le 14 septembre pour voir, je sais plus. Soit je crois que c'était pour voir des comment on appelle ça, des privés. Ouais, salam alors pour gâteau, fromage sopalin, papier toilette, pâterie, épices, etc. C'est grand Auchan, rayon discount. Pack d'eau cristalline à Auchan aussi. Les boissons, fruits, légumes, viande et yaourts de marque. Les couscous, c'est H-Market. Le reste, ça dépend entre H-Market, Auchan et primeur. Voilà, je réponds. Voilà, dites-moi, hein, voilà, ça mérite un bannissement peut-être. Et on va faire la deuxième réponse. Voilà, je sais pas. C'est un truc de fou. Hein. Salam, il n'y a pas un homme vrai qui veut se marier sans attendre dans le haram. Point d'interrogation. L'illusion et parfois la chute peuvent être vertigineuses quand il y a distance. L'un des deux cherche à se changer les idées. Qu'Allah te facilite ton épreuve. Voilà, j'avais répondu ça pour Lina, je sais plus pourquoi. Bon, bref, il y avait ça. Et puis, il y a un dernier compte, mais je ne me rappelle plus. Ah, Mohamed Sunni, voilà, ça y est. Mohamed Sunni, on va aller sur Mohamed. Mohamed. Donc, Mohamed, je ne sais pas si c'était tout attaché, je crois que si. Hein. Sunni. Ah, il est là, voilà. Vous voyez, Mohamed Sunni. Il est bien attaché, donc on va aller dessus. Hein. On va voir. Et celui-là, donc 22 mai, et j'avais été banni le 11 juin. Donc, ouais, à peu près 20 jours après. C'était mon deuxième compte, voilà. Donc, j'ai fait dans l'ordre le premier, après j'ai fait le troisième, après j'ai fait le quatrième, et là, je vais au deuxième. Voilà, c'est dans l'ordre des comptes. Hein. Voilà, donc, je sais pas, moi, on va voir, hein, rater sa vie. Bref. Ah oui, j'avais créé des sujets, vas-y. Hein. Quels sont vos projets pour cet été? Ah, j'avais carrément fait un post comme ça. Comme quoi, vous voyez, je me rappelle. Salam alaikum. Kirakum. Ma saha bekhir. Ouais, je voulais savoir, vu la période de crise sanitaire, l'instabilité ou l'ouverture des frontières, qu'avez-vous prévu pour cet été? Vous avez réservé déjà pour le bled en Europe? Vous avez des... Ah, à l'époque, je me tâtais d'aller au bled en voiture, prendre le bateau, comment dire, Melilla ou enfin, par Almeria ou Malaga, mais pour aller à Melilla, parce que Nador, j'y vais plus par Nador. Bon, ça c'est personnel, hein, mais bon, vous avez compris. Vous avez réservé, voilà, pour ceux qui vont au bled et qui ont réservé, c'est en avion ou en bateau les prix. N'appréhendez-vous pas que les frontières soient à nouveau fermées d'ici là, ou attendez-vous le dernier moment pour réserver en prenant un risque de devoir casquer 500 € en aller pour la rame Royal Air Maroc, quoi. Ouais, donc voilà, pour ma part, ouais, pour ma carrément. Ouais, je me rappelais même plus de ça. Hein. Pour ma part, Reddit, Kun, Andil, Flows, Bzef, Inch'Allah. Alors, pas de limite dans vos réponses. Au plaisir de vous lire comme à chaque fois. Voilà, je me rappelais même plus. Ouais, bah voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Tiens, bah une sœur, moi j'aimerais aller au bled, Inch'Allah. Ça fait depuis le début du corona que j'y suis pas allé. Mais j'ai peur du vaccin. Vous allez faire comment? Vous avec le vaccin, ouais. Bah, très honnêtement, maintenant, je crois que pour le bled, il n'y a plus besoin du vaccin. Hein. C'est un test PCR de moins de 48 heures. Ça fait presque 2 semaines qu'il a enlevé le pass vaccinal. Bien, ils ont enlevé le pass vaccinal pour aller au bled. Mais ça risque de changer, donc faites très attention, hein, bien sûr, à ça, quoi. Soyez vigilants et restez attentifs aux dernières nouvelles, hein, bien sûr. Je pars au Maroc, Inch'Allah, le 22 juin. Voilà. Vous voyez, donc je sais pas, hein, vous voyez bien. Tiens, c'est quoi ça? Ça donne envie d'avoir des enfants. Alors,
Une femme sud-africaine donne naissance à 10 bébés, battant le record du monde Guinness détenu par la malienne Halima Cissé. Ah, je me rappelle de ça. Cette dernière a accouché de 9 enfants au Maroc le mois dernier. J'avais mis la photo de cette femme et tout. Voilà, c'est une sud-africaine, quoi. J'avais mis le lien et tout, ouais, je me rappelle. Subhanallah. Un accouchement est déjà une équipe de foot. 9 mois ont suffi pour fonder une famille entière. Mais j'espère quand même que c'est pas trop de souffrance. Quoique c'est souffrir une seule fois et pas 10 fois et se passer de 9 mois. Et vous, ouais, bah, comme quoi, voilà quoi, l'utile à l'agréable, comme on dit. Hein. Vous avez compris. Voilà, donc vous voyez, je sais pas moi. Est-ce que je suis méchant avec les gens? Est-ce que j'ai dit des trucs pas bien? Est-ce que je sais pas en fait? Et je suis banni, je sais même pas pourquoi. Hein. Voilà, vous voyez, hein. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien et que votre foi se porte à merveille et continue d'augmenter, Inch'Allah. Ce poste déjà n'est pas pour les gens qui font semblant de vouloir se marier, mais ont essayé tout le forum et tous les sites déjà et ont toujours tout recalé les opportunités se présentant à eux. Je fais ce poste car je vois autour de moi qu'énormément cherchent à se marier et même ici, une recrudescence de postes dans ce but, mais souvent ces gens se plaignent de ne trouver personne. Mais est-ce qu'on cherche vraiment quelqu'un qui nous conviendrait ou laissons-nous nos passions prendre le dessus et rechercher l'irréaliste? Pourquoi ne pas aller vers l'essentiel? On commencerait déjà parce qu'on ne fait jamais, trouver la personne qui prie et nous rappelle Allah tous les jours. Ensuite, s'il y a le feeling et le fait de se correspondre, fluidité dans les échanges, humour, même vision de la vie, en général du couple. D'accord, en sensibilité que l'autre va apprécier sur certains sujets, etc. Concernant l'intimité, simplement se rassurer que l'un et l'autre soient très ouverts d'esprit et acceptent tout ce que l'autre aurait comme désir et qu'ils connaissent bien leur corps et le fonctionnement devrait suffire. Pour le rôle de chacun dans le couple, que chacun y trouve sa place, partage tâches ménagères, cuisine, courses, etc. C'est ensemble que ça se fait ou alterner pour mieux se retrouver au plus vite. Voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, certes, mais pour la décoration, ce sera toujours à la femme d'avoir le dernier mot, car elle a l'œil pour embellir le foyer, et donc l'homme la rassure à ce niveau. Ouais, voilà, je sais pas, hein, est-ce que, dites-moi si ce que j'ai mis c'est pas bon, parce que même moi je me rappelais plus que j'avais mis tout ça. Mais c'est exactement comme je pense, oui. L'homme montre par les actes aussi que c'est un homme protecteur, mais aussi bricoleur et charmeur. Il reste la question des centres d'intérêt, le mieux étant que ça n'éloigne pas de la religion, bien au contraire que ça rapproche d'Allah et surtout du couple. C'est sûr, pour un religieux, il ne doit pas faire abstraction si elle passe son temps sur les anges de la télé-réalité, etc. On est d'accord, ouais. Ça risque d'être assez complexe par la suite. Ouais, ça, on est d'accord. De là, on arrive à la partie la plus importante dans l'étape avant de passer aux choses sérieuses. Quelques petites enquêtes, voir s'il n'y a pas tromperie sur ce que l'autre prétend être. Pas d'être victime d'un homme à femme ou d'une femme à homme, ou d'un manipulateur, menteur, schizophrène, etc. On peut placer sa confiance en Allah et se marier très vite. Alors pourquoi se compliquer à chercher sur des critères irreligieux? C'est sûr qu'en demandant l'impossible, on n'arrivera jamais à trouver chaussure à son pied. Et les années passent et on finit par carrément fermer toutes les portes. Et c'est triste. Je me dis, si deux personnes correspondent assez bien, alors le critère physique, âge, origine, ils arriveront peut-être à faire l'impasse dans la limite du raisonnable. Bien sûr, car certaines fois, c'est rédhibitoire, on est d'accord. Et n'oublions pas ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des mariages est celui avec le plus de facilité. Qu'Allah nous facilite à tous de remplir la moitié de son dîn. Amin, amin, amin. Mais bon, vous voyez, voilà, hein, c'est l'archuma ce poste aussi. Je sais pas, hein, la modération, ouais, je me bannissais. J'ai toujours pas compris pourquoi. Hein, voilà, c'est un truc de fou. Voilà, et les privés, vous voulez aussi que je les sorte, les privés des gens, voir. Vous allez voir que j'ai rien de heshma là que je dis, mais bon, encore une fois, après, ouais, je sais pas en fait. Voilà, moi, je fais 1m50, je chose du 46, je fais, si tu bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y avait déjà Xavier 33 à l'époque, je me rappelais même plus. J'ajouterais qu'il faut prendre l'autre tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts, parce que si on croit qu'on pourra le changer, on se trompe dans 99% des cas. Vous voyez, même Xavier 33, il participait et il voyait que moi, bah voilà, il y a pas d'ambiguïté dans ce que je dis. Donc même un islamophobe comme Xavier 33, carrément, il répondait avec respect à mes posts. Parce qu'il se disait, ah ouais, bah oui, parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est pour vous faire comprendre, quoi. Et je sais pas, en fait, pourquoi j'ai été banni. Hein. Bon, bah voilà, je vous ai montré mes 4 comptes que j'ai eu qui ont été bannis. Et depuis, bah, le forum, bye bye. Hein. J'ai réagi qu'en vidéo, vous voyez, à partir de juin 2021. Et ça me va très, 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 très bien comme ça.
voyez ce que je veux dire? Ça me va très 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 bien comme ça. Bref, en tout cas, voilà, j'aurais voulu savoir encore une fois la modération. Pour quelle raison vous m'avez banni? S'il n'y a pas de raison, Rabbi Kbir, hein, comme on dit. Mais s'il y a une raison, bah, vous devriez me dire c'est quoi la raison, quoi, tout simplement. Donc, bah, je vous dis très prochainement, en tout cas, pour une réaction à vos posts et voilà, etc. Mais avant tout, faites très attention sur ce forum. C'est rempli de vautours, c'est rempli de gens pas bien, on est d'accord. Donc, faites très attention à tout ça, hein. Voilà, hein. Et puis évitez les privés. Et si vous voulez vraiment faire un privé, comme je vous l'ai toujours dit, et je vous le répète, un FaceTime. Toujours, j'arrêterai jamais de le répéter, hein. Un FaceTime, un appel audio, sinon au pire des cas, voilà quoi, pour bien être sûr que c'est bien une femme quand vous parlez à une femme, ou c'est bien un homme quand vous parlez à un homme. Après, voilà, hein, bien sûr, faites très attention, hein. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre vos informations pour vous afficher après, hein. Encore une fois, Mélissa 1984, on ne sait pas ce elle est devenue, hein. On ne sait pas si elle s'est suicidée ou pas. On ne sait pas et j'espère pour elle qu'elle ne s'est pas suicidée, hein, tout simplement. Donc voilà, faites très attention à tout ça. Pensée sauvage, j'espère qu'elle va bien, même si c'est une maman et qu'elle avait rien à faire sur le forum, comme je le disais. J'espère quand même qu'elle va bien parce qu'elle n'allait pas bien dans sa vie. Donc bah, j'espère qu'elle n'a pas disparu pour faire le pire, hein, on est d'accord, ou pour qu'il lui arrive que des choses mauvaises. Et plein d'autres comme ça qui ont disparu, j'espère qu'ils vont bien et qu'elles vont bien, voilà. Mais en tout cas, il y en a, ils sont partis parce qu'ils ont été affichés, hein. On sait très bien, hein, donc voilà. Et par des gens mauvais et que vous êt aujourd'hui en train de glorifier. Voilà, sachez-le. Eh oui, Mélissa 1984, c'est votre gourou, hein, qui l'a affiché, hein. On est d'accord. Il l'a dit lui-même, j'ai l'audio quand il le dit. Donc ça sert à rien qu'il nie, hein. J'ai l'audio quand il le dit, ouais, donc après je m'en fiche, hein, voilà, hein. Mais c'est pour dire chacun payera devant Allah de ce qu'on aura pu faire, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme voilà, faire en sorte que rendre une personne suicidaire, quoi. Bah voilà, donc comme vous avez pu le voir, je l'avais dit, hein, chose promise, chose due, hein. Voilà, hein, c'est pas, je l'avais dit, hein, que je ferais une vidéo pour réagir à mes comptes et voilà quoi, hein, on va voir. Ouais, ça donne envie d'avoir des enfants. Vous voyez, ben, je sais pas moi. Vous avez qu'à voir, hein, vous avez qu'à chercher, vous verrez. Si j'ai mis une réponse qui est, comment dire, irrespectueuse, je m'en excuserai, mais je sais pas, hein, voilà. Pas d'amis au travail. Vous voyez, voilà, en fait, c'est le même discours que j'ai en vidéo, que j'avais toujours eu, même sous mes comptes, hein. Salam, salam. Allah t'a épargné une fête avec mixité. Alors prends-le comme ça, plutôt, et avance dans le din, Inch'Allah. Vous voyez, c'est ce que je dis en vidéo, hein. Parce que elle disait pas d'amis au travail. C'est son poste. Vous voyez, je pourrais continuer. Alors, refuser de se marier. Alors, on va faire un petit dernier pour la route. Naya qui nous disait, je sais plus quoi, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent pas du tout se marier? Si oui, j'aimerais bien connaître vos raisons à vous, si ça vous dérange pas, etc. Voilà, ça l'aime presque tous ici, ou alors cherche l'acteur américain de telle série vue sur Netflix. Qu'Allah soit mon guide. En plus, je dis bien qu'Allah soit mon guide. Je dis jamais dernier hautain qu'Allah vous guide, moi je suis déjà guidé ou quoi qu'est-ce. Vous voyez? Je sais pas, je vous ai manqué de respect à quelle heure? Ouais, je sais pas, après j'ai eu une horde sauvage, vous vous rappelez, hein, à 15 sur un Discord au mois de août ou juillet. Ouais, genre, je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes à qui? J'ai manqué de respect à personne. Et tant que j'ai pas souillé l'islam, au contraire, que je mets l'islam en avant, vous n'avez rien le droit de me dire. Tout simplement. Sacrifier une bête ou bien même faire captage de djinn, etc. Je n'ai ça nulle part. Seul hijama, sinon rokia classique. Bref, qu'Allah nous guide. Et ah oui, et aussi, un vrai, il te dira, donne ce que tu peux en argent et te fixera pas de prix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Donc, voilà, hein, la maison de mes rêves, tiens. Je sais pas. Ouais, la maison de mes rêves, quelqu'un qui... Tu laisses l'opportunité à ton futur mari de voir une autre femme que toi. Le ménage et l'entretien se fait à deux, comme ça, c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, enfin, je sais pas, moi, après... c'est assez bizarre, quoi. En Chine aussi, c'est la Hesse. Je sais pas pourquoi. Et moi, j'avais dit au Japon, il n'y a pas de restriction d'un enfant par couple. Ah ouais, parce que Beguer a dit que genre, c'est au Japon que c'est comme... Non, non. Au Japon, il n'y a pas de restriction d'un enfant par couple.
effectivement. Donc la personne a dit n'importe quoi. Voilà, hein, achat première voiture. Même concernant une voiture, je sais même plus. Alors, une petite Toyota Yaris, année 2018, elle passe partout en Europe car Euro 5. Ouais, parce que c'est les vignettes Euro 4, Euro 5. Ouais, pour ceux qui savent, hein, les autres, bah, vous irez voir c'est quoi Euro 4, Euro 5. C'est les vignettes, quoi. Et à Paris aussi, avec le Crit R, oui, puisque en France, il n'y a pas les euros numérotés Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Et ici, c'est le Crit R. En France, c'est bizarre, hein, à Paris surtout. Puis, il consomme peu. Puis tu as l'écran GPS, capteur radar, recul, caméra petite, spacieuse et moteur fiable. Mais par contre, la carrosserie, à peine un grillon dessus. Ah, c'est vrai que les Toyota, la carrosserie, elle est très fragile. Hein. Prix environ 9 000 euros, tu trouves, à faible kilométrage. Ouais, voilà, hein, j'avais donné Enfin, voilà, hein, je sais pas. Hein. Bref, bon, en tout cas, je vais m'arrêter là. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, ceux qui restent sur le forum et qui sont pas bannis, c'est des gens qui adorent la fitna. Ouais, je dis bien qu'ils adorent la fitna. Ils sont en adoration pour la fitna. Et ça, on peut le voir tous les jours. Même aux posts que je réagis, comme les deux posts d'hier. Hein, voilà, hein, comme Soraya Miraculous, Kasulenka ou Jérém Star ou Chapi Chapeau, tiens, qui a été banni. Hein, c'est pas anodin qu'il soit banni, mais bon. Voilà, bad boy et ainsi de suite. Bon, bref, voilà, donc portez-vous bien. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Restez en famille le maximum possible. Évitez la fitna, évitez aussi, voilà quoi, le zina au maximum. Hein. On doit s'en éloigner au maximum. Et puis, bah voilà, hein, courage à vous. Et puis, bah, qu'Allah vous facilite pour tous vos projets, que ce soit mariage, que ce soit le travail, que ce soit n'importe quoi d'autre. Mais tant que c'est dans le khair et que c'est pas contraire à la religion, qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous assiste par rapport à ça, quoi. Allez, je vous dis à très prochainement. Portez-vous bien. Et puis voilà, de tout cœur, hein, franchement, je souhaite une Oumma qui soit soudée et pas une Oumma qui soit soudée dans la fitna, on est d'accord, avec des gens pervers, avec des gens pas bien, etc. Voilà, c'était ma dernière parole. Allez, je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum.